Bonjour Juliette Arpaillet, comment Salut, vas-tu? ça va et toi? Oui, bah, Regarde, j'ai ma maman on a un petit compagnon. qui m'a rejoint. Salut Molly. Alors Juliette, tu as 34 ans, tu habites à Saint-Montant en Ardèche, tu es sophrologue. On s'est Absolument. rencontrés il y a quoi? Il y a 2 mois, je dirais, Oui, au moins un mois avant le confinement. au moins un mois. Et on a tout de suite accroché. Voilà. Voilà, comment dire? On a tout de suite accroché. J'aime beaucoup, je trouve ton parcours très intéressant, tu vas nous l'expliquer un petit peu après. Ton activité, elle est aussi, ce qui m'a plu, c'est qu'elle est orientée, tu veux aider les autres, donc ça, voilà, c'est super important. Et puis, tu axes beaucoup ton travail autour des enfants. Tu interviens dans les écoles, tu travailles donc de chez toi et tu reçois parents et enfants et tu essayes de, comment dire, de faire du bien aux autres. Est-ce que tu J'essaye. peux, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours qui t'a amené à devenir sophrologue? Oui, alors j'ai toujours été dans le domaine du bien-être depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai commencé à accompagner les gens, mais dans le corporel à travers les massages. Et puis j'ai aussi fait ce qu'on appelle des jobs alimentaires, comme entre autres travailler dans les écoles, qui s'est révélé être une vraie passion pour moi, accompagner les enfants. Et depuis le plus jeune âge, leur proposer euh, des outils, une façon d'être et de faire pour qu'ils se développent de manière la plus positive et la plus encourageante possible. Voilà, et puis je me suis vite rendu compte que si j'avais une qualité que je devrais relever, c'est celle d'écouter et d'apporter conseil. Et du coup, j'ai voulu en faire quelque chose. J'ai voulu arriver avant que les mots soient sur le corps et que les mots soient parfois psychologiques. Et du coup, ça m'a permis de rechercher en découvrant la sophrologie, parce que je la connaissais depuis toute petite. Donc, je suis devenue sophrologue maintenant il y a quelques années. Et puis, depuis peu, j'ai été formée à l'hypnose spécifique aux enfants. Et là, je suis en fin de cursus pour les spécialisations enfants et adolescents pour tout ce qui est art-thérapie. Donc, ce qui me permet d'avoir un panel un peu plus large et de pouvoir le proposer dans les stages que je propose à chaque vacances scolaires et dans tous les projets que je mets en place, aussi bien dans les écoles qu'au sein du cabinet. Voilà. Alors, là, depuis qu'on nous sommes en confinement, qu'est-ce que tu as constaté par rapport aux enfants? Comment tu les ressens? Enfin, tu peux pas les voir, hein. Du coup, c'est un petit peu. Tu essayes de Ben, travailler à distance, enfin de transmettre tes messages via les réseaux. Euh, Alors, j'ai quand même eu quelques retours et j'ai eu quelques visios avec des enfants que je suis et j'ai eu aussi des coups de téléphone de parents un peu désespérés avec en fait, comme si toutes les émotions étaient exacerbées, c'est-à-dire que quelque chose qui normalement serait passé, on va dire, voilà, que l'enfant pique une colère ou bon, c'est normal, c'est même ça, je voudrais dire. Euh, mais là, ça prend vite des proportions démesurées, en fait. C'est le constat que je fais, moi, avec les gens que j'accompagne, et puis même les enfants que j'ai autour de moi, même si la mienne est adolescente, voilà, j'ai autour de moi beaucoup d'enfants en bas âge et que je suis, et dans ma vie personnelle. Et forcément, un confinement a un impact sur l'enfant. Mais je dirais davantage si le parent n'est pas serein ou s'il travaille, qu'il est débordé. Voilà, il y a aussi des facteurs aggravants qui font que l'enfant peut se sentir mal dans son confinement. mhm. Oui, effectivement, en fait, il y a plus, tu représentes le tiers qui fait un petit peu sas de décompression. Et du coup, là, les parents se trouvent un peu démunis. Donc, comme tu es une femme très adaptable et créative, je t'ai vue très active sur les réseaux. Donc, tu m'expliquais là, avant l'interview que tu faisais à peu près 4 vidéos par semaine. Comment tu as décidé de poursuivre ton aide, ton travail, en proposant des vidéos pour les parents et pour les enfants. Tu peux nous dire un petit peu des exemples de ce que tu proposais dans les vidéos? C'est ça. Alors en fait, j'ai commencé au début du confinement, ne sachant pas comment continuer à aider les gens, puisque mon cabinet a été instantanément fermé.
de me dire, bon, je dois faire quelque chose et répondre à un besoin pour les enfants que j'accompagne et puis pour les inconnus et puis pour les adultes. Donc tout de suite, j'ai mis en place les vidéos quotidiennes, en moyenne 4 vidéos par semaine dédiées aux enfants ou aux adultes. Et puis j'ai principalement concerné les vidéos enfants, les lives enfants sur ma page Facebook, puisque je voyais qu'il y avait un engouement qui se faisait vraiment bien plus, même de la part du parent, qui du coup voyait ça sur son réseau et se sentait concerné parce que ça pouvait apaiser son enfant. Et puis, je me suis quand même rendu compte que les journées étaient bien prises. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas toujours le temps de s'arrêter et remettre de la vidéo à leurs enfants. Voilà, ce n'est pas toujours un support qui est favorisé. On dit que les écrans sont à limiter. Donc, voilà. Et du coup, m'est venu le projet, grâce à un enfant, de dynamiser les séances de vidéo. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je t'ai contacté, puisque donc à partir de lundi, ces vidéos vont prendre une autre dynamique puisqu'elles vont être orientées jeu de piste. L'idée, c'est que voilà, on a utilisé la métaphore du confinement pour la caler sur un enfant, pour l'imaginaire d'un enfant, et imaginer que sa maison pourrait être un labyrinthe, en fait. Et que de ce labyrinthe, il y ait plein d'indices de cachés, plein de symboles de cachés, et moi, je vais les cacher dans les vidéos. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une vidéo, je mettrai attention, indice, soyez vigilants. Et dans la vidéo, je vais placer l'indice. Et attention, il y a des pièges. Donc, l'idée, c'est que l'enfant trouve son chemin dans ce labyrinthe et trouve la sortie. Donc, quand je dis trouve la sortie, tu as bien compris, c'est qu'il puisse sortir du confinement. Alors, je suis un petit peu voilà, j'ai espoir du coup qu'ils puissent sortir plus ou moins de manière synchronisée avec la fin du confinement. Et l'idée, c'est de rendre ludique ces vidéos. Donc, elles seront disponibles sur ma page Facebook, puis sur YouTube avec un effet de montage plus ludique pour les enfants que les lives. Parce que quand on est en live, voilà, moi, j'ai pas un décor, une mise en scène derrière moi, alors qu'avec un montage vidéo, c'est plus facile d'avoir un support ludique On pour les pourrait enfants. dire un escape game de sophro. Alors, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est mon amie Flavia qui m'a beaucoup aidé à concevoir ce projet. Et c'est une grande fan des escape games. Et du coup, c'est elle qui a eu l'idée du labyrinthe. Et pour te dire, à la fin de cette aventure, donc il y a au moins 12 vidéos de prévues, il y aura un géant mot de passe, en fait. Et avec tous les indices que les enfants auront relevés, il faudra qu'ils recomposent le mot croisé. Et grâce à ce mot croisé, ils trouveront le mot de passe. Mais voilà, il y a toute une logique. Alors voilà, et on m'a souvent demandé, parce que depuis hier, depuis que j'ai lancé le projet, j'ai envoyé plus d'une vingtaine de labyrinthes, donc je vois qu'il y a un bel engouement. Et puis, il y a plein de personnes que je ne connais pas qui m'ont demandé. Donc voilà, ça, ça bouge et ça donne envie aux gens. Le jeu dynamise le projet. Et à chaque vidéo, votre enfant, il va vraiment apprendre une nouvelle technique de sophrologie ou de bien-être, parce que je m'inspire de tout ce qui se pratique pour qu'il puisse, même plus tard, parce que on va aborder des thématiques classiques comme le problème d'endormissement. Il y aura au moins 2 séances qui seront consacrées au problème d'endormissement. Donc, du coup, voilà, ou au problème d'agitation, ou la tristesse, la colère, et on va répondre à ce besoin. Donc, automatiquement, ce sont des problématiques qu'on peut mettre hors confinement, dans un quotidien d'enfant de manière assez générale, en fait. C'est épatant parce que tu allies le jeu aux besoins de l'enfant. Donc, c'est super parce qu'on n'est pas dans le. C'est ça qui fait la pro. C'est parce que tu n'es pas dans le truc, tu ne vas pas rentrer frontalement dans la problématique en fait. Tu vas l'aborder. Tu aimes bien, tu m'avais présenté des cartes, tu as pas mal d'outils comme ça là, qui permettent En fait, voilà, d'accéder à l'enfant en fait. c'est ça. En fait, moi, j'aime bien accompagner l'enfant sans appuyer là où ça fait mal. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt de stigmatiser l'enfant en lui disant tu as de la colère, il faut gérer ta colère. Non, je veux dire, moi, en tant qu'adulte, je me mets en colère. Demandez à ma fille, je me suis mis en colère au moins 2 fois cette semaine. Et c'est ça, la colère. Ça permet d'affirmer le fait que quelque chose nous dérange et de poser nos limites. Après, il ne faut pas que ça prenne des proportions qui nous fassent du mal et qui fassent du mal aux autres. Donc, il faut rester raisonnable dans son émotion. Et c'est là-dessus que la sophrologie, comme moi je la propose de manière ludique et créative, peut apporter à l'enfant. Et le projet du jeu, je vois la différence là en quelques jours. Depuis que j'ai évoqué le jeu, il y a un engouement incroyable. C'est-à-dire que tout de suite,
ça a dynamisé les vidéos. C'est-à-dire que là, il y a un enjeu. Et même si pour l'instant, je n'ai pas parlé ni de l'eau, ni de cadeaux, j'ai rien évoqué. Donc, enfin, je veux dire, j'ai juste dit, voilà, on va faire un jeu tous ensemble et puis il faudra être le premier à gagner. C'est tout. Enfin, et je veux dire, en 3 heures, j'avais 20 demandes de labyrinthe, quoi. Donc, et la moitié de personnes que je ne connais pas. Donc, je pense que il fallait passer par le jeu. Voilà. Et c'est vrai que pour les parents même, parce que j'en ai beaucoup plein qui m'ont dit, ah, mais moi j'adore les énigmes, j'adore jouer, bah, ils vont se creuser les méninges et puis ça va créer du lien aussi en famille. Parce que le confinement, on est tous les uns sur les autres. C'est pas toujours évident de sublimer la relation. Parfois, on voit aussi le plus désagréable de la relation. Voilà. Donc du coup, c'est l'idée aussi, c'est de créer de la cohésion en famille, voilà, et favoriser, on va dire, le développement psycho-émotionnel de l'enfant dans une période inédite pour nous tous. Voilà. Super, Voilà. super. On fait ce qu'on peut. Super. Tu as d'autres projets, mais pour l'instant, qu'on garde oui, j'ai des surprises. Chaque chose de son temps. Le petit mot de la fin, est-ce que donc tu peux nous... Voilà, donc tu es une maman entrepreneur, donc moi j'aime beaucoup mettre les femmes en avant, mais pas que. Mais bon, voilà. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton cabinet et où est-ce qu'on peut voir ton travail, te contacter? Voilà. Ok. Alors, moi, je travaille sur Saint-Montan, mais j'interviens aussi sur le secteur. Donc, c'est-à-dire que ça m'arrive d'avoir des consultations sur Montélimar ou sur le sud de la Drôme ou le nord-Gare Vaucluse. Après, c'est vrai que moi, à Saint-Montan, j'ai un espace qui est adapté pour recevoir, avec lequel j'ai tout mon matériel, à la fois de créativité et, pour les enfants et pour les adolescents, qui me permet de ne pas tout transporter. Sinon, toutes les informations concernant mon activité, vous pouvez les retrouver ou sur ma page Facebook Sophrologie Hypnose Sublimètre ou sur mon site internet Sophrologie et vous. Mais bon, si vous tapez Juliette Arpaillé dans Google, vous me trouvez normalement assez facilement. Voilà. Et pour ce qui est de la suite des projets qu'évoquait Fabienne, ça ne devrait pas trop tarder et ça devrait plaire à pas mal de monde. C'est Made in Ardèche. J'ai rien pour le reste de la France, mais voilà, c'est quand même sympa. Je sais que tu valorises aussi les projets locaux. Voilà, c'est aussi sympa de se dire que là, on est en train de créer un projet qui valorise la créativité locale et l'entraide et la solidarité. Donc, ce sont des belles valeurs qui sont mises en, enfin, voilà, en ce moment, en ce temps de crise, je pense qu'on en est tous là, on a tous besoin de ça. Et je vois de fabuleux mouvements de solidarité qui se mettent en place. Et voilà, c'est génial. Formidable. Merci beaucoup, Juliette. À très Merci à toi, bientôt. Fabienne. On te À retrouve très sur les bientôt. réseaux très vite avec tes petites nouveautés. Merci. Bon après-midi. À toi aussi.